Alléluia. Bien-aimés, chers téléspectateurs, poursuivez la paix avec tous. Bon, si cela puisse être un thème, nous allons vous la développer à travers un enseignement, c'est-à-dire voulu du Christ, notre époux, notre commanditaire, notre libérateur, et puis le commandeur de notre œuvre, de notre humble œuvre d'enseignement dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La paix avec tous. Oui, tous, c'est tout le monde. Les autres, nous, c'est nous. Alléluia. Mais, lorsque nous entendons que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il te gifle par la joue droite, tends-lui la joue gauche. Le commun de mes semblables dirait que c'est être bête, c'est de ne pas savoir calculer avec la logique. Ben oui, la logique des hommes, ce n'est pas la logique de Dieu. La logique d'abord des humains est loin de la logique d'abord de la sagesse qui vient des cieux. Oui, c'est de cette sagesse des cieux que la paix, a dit, pouvait être procurée pour toutes les nations. Évidemment, qu'est-ce que la paix? Il y a paix lorsqu'il n'y a plus de conflit, par exemple. Il y a la paix lorsqu'il n'y a plus de distance entre les hommes. Il y a la paix lorsque l'amour, c'est-à-dire est le partage commun des membres de l'humanité. Il y a la paix lorsque la présence de la quiétude est continue, c'est-à-dire à travers le genre humain. Il y a la paix lorsqu'il y a de la bienséance sur la terre. La terre se retrouve dans de la bienséance. Les hommes sont libres dans leur morale, dans leur psychique, dans leur physique. Et puis, ils restent en relation permanente avec leur Créateur. Là, on pourrait parler parmi les hommes de la présence de la paix. Chers amis, nous allons certainement parler. Vous savez, le monde vit continuellement d'abord dans une instabilité, c'est-à-dire à ne pas parler. Mais vous avez entendu parler des guerres, des sources de guerre. Et puis, mais je vous parie que même à l'heure où nous parlons tout de suite, il y a de la guerre quelque part sur la terre des hommes. Et depuis toujours, il y a toujours eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu de l'incompréhension sur la terre des hommes. Et oui, cette guerre, cette notion de guerre a toujours existé. Et puis, dans la pratique, la guerre a toujours existé et continue d'exister. Il n'y a pas de paix sur la terre. Mais vous pensez qu'il puisse y avoir de paix sur la terre à partir du moment où les hommes vont rester dans l'esprit du péché? Et oui, le défaut de paix a pour source principale d'abord l'esprit du péché. Mais vous savez, dans le premier monde d'abord des cieux, Satan, Lucifer, dans son orgueil, a connu de la rébellion, a créé de la rébellion vis-à-vis du Créateur. Et c'est en cela que je vais vous révéler la première source de la guerre. La première source de la guerre n'est pas venue de la terre. Mais depuis le grand ciel là-bas, la guerre avait été initiée et ça a continué. Mais les anges fidèles à l'Éternel ont précipité Satan, c'est-à-dire les canons des cieux, les épées des cieux, les armes chimiques des cieux, les armes d'abord qui sont cachées à la compréhension de Satan par Dieu, ont été remis à Michel et à ses anges, à son armée,
ils ont précipité d'abord Lucifer et tous les anges de la rébellion d'abord du ciel. Il n'existe plus aucun parmi eux dans le ciel. Voilà une guerre réussie. De nos jours, les guerres sont toujours là, mais les foyers de guerre ne sont jamais partis. Mais vous savez, en 1945, les hommes ont cherché par eux-mêmes à remédier à la guerre. L'expérience d'abord de la Deuxième Guerre mondiale a façonné dans la tête des hommes la nécessité de se regrouper pour trouver des moyens, pour trouver des principes, pour légiférer sur des principes devant créer de la paix au sein de l'humanité. Et oui, on va se rafraîchir la mémoire. La Société des Nations, la SDN, était née, c'est-à-dire l'actuelle Organisation des Nations Unies, pour parler, pour qui a en son sein comme premier grand élément d'abord d'existence le Conseil de sécurité. Alléluia. Les hommes vont amener quelle sécurité sur la terre alors qu'ils sont restés incapables de se procurer de la paix. Ils vont faire la paix eux là, en dehors de Jésus-Christ, en dehors d'abord de la paix qui devait venir des cieux. Ben, pour qu'il y ait une paix dans les cieux, mais il y avait une guerre spirituelle. Ben, si vous prenez votre Bible, Apocalypse chapitre 12, des versets 7 jusqu'à 9, vous verrez comment cette guerre s'était produite. C'était une guerre d'esprit. Mais ça dit Dieu est esprit, les amis. Quiconque veut adorer Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas à partir des législations de la terre que la paix viendra dans ce monde. Non. Mais sans d'abord la relation des hommes avec Dieu, ils n'auront jamais la paix. Mais vous savez, il y a les deux grandes guerres mondiales, 1914 à 1918, 1939 à 1945. Vous voyez, 44 en plus. Ben, vous avez vu ce que ça a détruit. Ben, vous voyez que les gens en sont venus d'abord à la démonstration des armes chimiques sur Hiroshima pour détruire d'abord la terre à partir de cet endroit. Ben, est-ce qu'ils ont réussi à amener la paix? Ben, les destroyers, c'est-à-dire les Américains, ont sillonné le monde pour pouvoir neutraliser les forces ennemies. Ben, vous voyez un peu, c'est-à-dire pour vous les intellectuels, je peux parler, c'est-à-dire mais écoutez, le nazisme, vous avez vu comment c'était terminé? C'est-à-dire, mais sincèrement, vous voyez que les efforts des hommes pour amener la terre, sur la terre d'abord la paix, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu dis rien. Mais Christ a dit, mais comment amener la paix parmi d'abord les hommes sur la terre? Il a lui donné ça, c'est-à-dire à partir de la puissance du pardon. La puissance du pardon est spirituelle, mais les législations des hommes sont charnelles, c'est-à-dire ça vient des hommes. Mais la puissance du pardon, c'est-à-dire vient d'abord d'une autre sagesse, la sagesse des cieux. Voilà. Les examens, c'est-à-dire le Jésus-Christ, d'abord est descendu sur la terre et a montré, ben écoutez, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le fils du Dieu vivant. Il est au-dessus des hommes. Il est le premier-né de la création. Eh bien, écoutez, Colossiens, chapitre 1, verset 15, ça dit, nous parle. Jésus-Christ est le premier-né de la création. Il existait avant tous les hommes. Il existait avant d'abord la création des anges. Il existait avant la création d'abord des êtres de l'univers, d'abord des astres de l'univers. Il était présent pendant que Dieu créait. Parce que il est la continuation de la personne même de Dieu de la création. Oui. Chers amis, chers téléspectateurs, nous allons toujours enseigner. Mais Jésus-Christ, en voulant enseigner aux nations, a dit, mais que du temps de Moïse, on dit, mais œil pour œil, dent pour dent, il faut sanctionner, il faut d'abord rendre l'offense, il faut se venger. Mais Jésus-Christ nous a dit que personne ne doit se venger.
Jésus-Christ nous a dit que non, mais quand on parle de la loi, on dit non, moi je ne suis pas venu d'abord abolir la loi, hein, mais je suis venu pour faire cette loi-là. Il faut vous montrer comment ces lois doivent s'appliquer. Les lois des hommes, les lois données à Dieu par les hommes, ont eu des degrés d'application. Mais le degré d'application spirituelle a manqué aux hommes pendant tout le temps. Ben, du temps de Moïse, il y avait 10 commandements, non? Mais est-ce que ça a réglé la question du péché? La question d'abord du rachat de l'âme de l'homme? Non. Ben, Christ est venu dire, bon, je résume encore en deux. Mais l'incapacité de la loi pour sauver les hommes, de la loi des hommes pour les sauver, pour amener la paix sur la terre. On dit, si tu voles, tu dois rembourser de telle manière, en donnant le double. Si tu crèves l'œil à quelqu'un, va te crever l'œil. C'est un jugement, ça. C'est-à-dire, lorsque tu auras crevé l'œil à l'autre, c'est-à-dire, il va se retrouver sans œil, sans son œil. Il sera d'accord avec tes progénitures futures? Non. Mais lorsque on aura tué ton fils de toi, tu auras tué le fils de l'autre aussi. Vous pensez que c'est de cette manière qu'on pourra d'abord amener la paix entre les hommes? Non. La paix envers tous se manifeste à partir de l'éducation de l'Esprit Saint. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, l'éducation selon l'Esprit Saint. Christ a dit que la sagesse d'en haut est une sagesse d'abord avérée. Mais vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Ben, mais vous, écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 jusqu'à 20, ben vous allez vu, c'est-à-dire que la sagesse d'en haut compte beaucoup. Où est le sage? Où est le pharisien? Où est le sadducéen? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle-là? Mais vous êtes, ben, le monde est là à raisonner. Les Nations Unies sont restées jusqu'aujourd'hui incapables de mettre fin aux guerres. C'est-à-dire les processus de guerre sont déjoués par d'abord un esprit supérieur. La paix envers tout le monde passe par la connaissance de la loi du Christ. Cette loi-là, ce n'est pas la loi qui rend esclaves les hommes. C'est une loi qui permet aux hommes d'être affranchis d'abord de la puissance du péché qui demeure en dehors du pardon. L'esprit de pardon. Les hommes, même s'ils ne devaient pas se réduire à avoir l'esprit de pardon, ne verront jamais la paix, c'est-à-dire parmi eux. Mais voyez la nation de paix, même dans les familles. D'abord, la cupidité des hommes dans les familles. La cupidité des hommes au sommet même des États. La cupidité des hommes, c'est-à-dire parmi la cupidité des hommes, parmi les administrateurs de nos sociétés. La cupidité, écoutez, jusqu'à quel degré d'abord l'esprit de corruption, c'est-à-dire accru, c'est-à-dire ne devrait pas continuer de séjourner dans les coutumes des hommes de nos sociétés. Et vous pensez qu'on puisse avoir la paix? C'est-à-dire au niveau même des sommités dirigeantes des communautés humaines, c'est-à-dire la corruption est là, l'esprit de concussion est là, l'esprit de gabegie est là, l'esprit de fraude est là, et puis vous pensez qu'il puisse avoir la paix, et vous avez vos législations, et vous, qui doivent procurer de la paix pour les nations. Ces législations-là, c'est-à-dire, sont vouées à échec, n'avez-vous pas vu? Chers amis, chers téléspectateurs, nous devons poursuivre la paix. La paix, dans sa poursuite, devrait passer naturellement par le spirituel. Ce spirituel-là, c'est que Matthieu chapitre 3, verset 2, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Si les hommes ne savent pas que le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire ils sont loin de la vérité, c'est-à-dire que vos grands enseignements, vos philosophies humaines, mais seront voués à l'échec. C'est-à-dire que la sagesse est au pied de l'homme. La véritable sagesse, c'est la sagesse qui vient du Christ. La sagesse d'en haut. La sagesse d'abord qui vient de l'esprit. De l'esprit qui n'est pas appréhendable par d'abord la main de l'homme. Les connaissances des hommes, bon, non. C'est-à-dire, ils ont une somme de connaissances, mais ça ne vaut rien devant d'abord la grandeur de Dieu. Mais qui était là
quand Dieu eut l'intelligence de créer la terre. Mais qui est-ce qui a vu Dieu, c'est-à-dire créer d'abord le ciel? Ben, si cette équation est réglée, que quelqu'un, c'est-à-dire parmi vous là, a vu Dieu créer quoi que ce soit, ça veut dire que quelque part, nous aurions la sagesse nécessaire pour amener la paix sur la terre. La paix n'est pas une affaire impossible. Mais vous savez, la terre entière, toute l'humanité forme une seule et une même famille. Et l'un de nos contemporains enseignants de la parole de Dieu disait quelque part, si tous les hommes du monde entier, c'est-à-dire s'accordaient pour venir à Jésus-Christ, le monde entier, ce monde entier consisterait en une seule et unique famille, la famille du Christ. Chers amis, est-ce que vous, puisque vous êtes chrétien, vous avez dit, est-ce que vous êtes de la famille du Christ lorsque vous êtes voleurs, bandits, même dans les églises, vous volez dans les églises, vous pensez que vous êtes d'abord de la famille du Christ? Ben, vous êtes d'abord dans des compromissions impossibles dans la vie de vos nations. Ben, j'ai trouvé plein de chrétiens aller à la politique en train de mentir d'abord à leur peuple. Ben, vous pensez que c'est comme ça qu'on est, amis de Dieu, amis de la paix? Oui, nous devons poursuivre la paix, c'est-à-dire vis-à-vis d'abord de tous les autres hommes. Ben, nous avons vu dans les ménages, c'est-à-dire que la dissolution qui sévit dans les ménages, d'abord les demi-vérités qui jonchent les ménages. Ben, avec ça, vous pensez que vous puissiez amener la paix entre votre mari et vous, femme? Ben, l'infidélité des hommes, ben, l'infidélité des hommes, ben, ces choses-là, c'est-à-dire, c'est monnaie courante. Ben, écoutez, nous avons vu assez de catastrophes humaines se dérouler d'abord aux yeux de l'humanité. Et tout ceci témoigne qu'il n'y a pas la paix, qu'il n'y a pas eu de paix dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Mais le chemin de la paix, c'est quoi? Ce chemin-là, je ne le répéterai jamais assez, passe par l'acceptation de Jésus-Christ et la pratique d'une vie chrétienne bien rangée pour que ce soit d'abord la bénédiction totale et que la quiétude humaine, c'est-à-dire soit une monnaie courante parmi les hommes qui changent aujourd'hui et puis pour demain aussi la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'avoir amené, c'est-à-dire cet enseignement à votre entendement. Que Dieu nous bénisse nous-mêmes, que Dieu bénisse d'abord tous ceux qui ont écouté et que la grandeur de l'Éternel soit présente sur nos vies jusqu'à l'éternité. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.